Dans cette édition d'information, principale information, c'est bien entendu le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a donc rencontré les membres de l'Union des forces de l'alternance. C'était ce matin. Au menu, donc, beaucoup de questions inhérentes donc à la ligne politique nationale qui ont été évoquées. Et puis, dans cette édition d'information, sachez que Pierre-Emerick Aubameyang a été élu meilleur joueur de la Ligue 1, c'est-à-dire la Ligue française de football. Eh bien, il a donc récolté 209 points, presque, bon, pas presque, c'était un plébiscite donc qui a été fait sur cet attaquant gabonais qui joue dans le club de Saint-Étienne et qui porte le dossard numéro 7. Bonsoir madame, bonsoir messieurs, vous êtes bien sur Gabon Télévision. Voici donc la principale édition d'information que nous vous présentons et je vous le disais au sommaire de cette édition d'information que le chef du gouvernement Raymond donc Sima s'est entretenu avec les membres donc de l'Union des forces du changement. Alors beaucoup de questions politiques ont été évoquées au cours de cette rencontre, notamment celles liées à l'introduction de la biométrie et dans le fichier électoral ainsi que le calendrier livré par la Cour constitutionnelle. Je ne vous en dis pas plus. Voici le compte rendu donc de Claudette Eworé-Richon, Alain-Serge Eyéné de la presse La Primature. La délégation de l'Union des forces pour l'alternance, conduite par son président en exercice, Gilles Aristide Bourdès Ogouligende, s'est rendue chez le Premier ministre Raymond donc Sima suite à la décision de la Cour constitutionnelle de reporter les élections locales sur saisine du gouvernement. Après avoir contesté en d'autres lieux cette décision, l'UEFA est venue ici exprimer ses inquiétudes par rapport à l'implication de la Cour constitutionnelle dans les opérations électorales. Les dernières recommandations, selon Ogouligende, donnent l'impression que la haute juridiction se substituerait au gouvernement. Du coup, l'UEFA a demandé au Premier ministre si les conclusions issues de la commission paritaire ad hoc sur la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Gabon étaient toujours d'actualité. À ces préoccupations de l'opposition, le chef du gouvernement est resté légaliste. Pas de commentaires sur les décisions du juge constitutionnel, mais il a rassuré les politiques sur la prise en compte des travaux de la commission ad hoc sur la biométrie qu'il avait lui-même présidé à Libreville du 28 janvier au 15 février 2013 sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et certaines recommandations sont déjà appliquées, à l'exemple de la recommandation numéro 5 qui fait état du lancement par le ministère de l'Intérieur d'une vaste campagne de sensibilisation visant à distribuer le stock de cartes nationales d'identité en souffrance auprès des services du ministère. De même pour le point numéro 3 qui inclut d'ores et déjà le passeport ordinaire biométrique dans la liste des pièces exigibles pour l'enrôlement ou le vote. Il n'y a donc pas péril en la demeure, l'esprit de consensus prévaut et prévaudra. Raymond donc Sima tient à ce que tous les acteurs concernés par les élections soient au même niveau d'information. Sur ce, l'UEFA et le gouvernement ont pris rendez-vous pour une prochaine rencontre. Puis il faut vous dire que l'opposition et le gouvernement sont donc considérés au premier chef par ce fléau, si on peut l'appeler comme ça, de crimes rituels. Et vous le savez, hier il y a eu une marche contre justement ces crimes dits rituels. Et les Gabonais aujourd'hui espèrent qu'ils vivront désormais dans un état policé où il n'y aurait plus de tueries. La population entend de l'État qu'il transcende, rende la justice et surtout punissent donc les tueurs. Voici le regard de la rédaction de Gabon Télévision sur ce texte d'Éric Nzingi Mbadinga sur les images de Joseph Biyogé. En battant le bitume samedi dernier pour dénoncer les crimes dits de sang, les Gabonais ont crié leur soif de justice. Leurs regards sont désormais rivés sur l'État, qui, comme le définit Max Weber, est l'instance politique qui revendique pour elle le monopole de la violence légitime. L'heure n'est plus aux spéculations sémantiques et rhétoriques sur les dénominations crimes rituels ou crimes de sang. Il faut arrêter les criminels. À travers ce crime, la fameuse formule de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, se vérifie.
En parlant de loups, le peuple pense qu'ils ont certainement marché avec les agneaux samedi, sous l'apparence de l'honnêteté et de la vertu. Ce n'est pas seulement le fait de marcher. Qu'est-ce qui nous prouve que tous ceux qui ont marché ne font pas partie des crimes rituels? Et ce que nous pouvons dire, c'est bon, c'est bien beau. Mais ce que je voudrais normalement, c'est que les Gabonais veulent que ces crimes, ces criminels doivent être jugés. Vraiment, il ne suffit pas de marcher parce que s'il faut seulement marcher pour les crimes rituels, ça ne sert à rien. La marche là ne veut rien dire. Il y a des gens qui perdent des parents là-dedans. La marche là n'a pas pu ressusciter ces gens-là. Bon, les gens eux-mêmes qui sont même dans la marche font les crimes rituels. Ça sert même à quoi de marcher? Il faut fouiller dans les maisons, il faut des enquêtes et des enquêtes même que quand on essaie d'enquêter sur quelque chose, c'est des trucs même qu'on met même des dossiers classés quoi. Quand tu viens pour dire, oh, j'ai tel qu'on a coupé le cou, ou bien l'enfant, on a mis le fer entre les jambes et tout, machin, on va vous dire, non, ah, ça c'est un dossier classé. Ce que l'État devrait faire, c'est faire aboutir les enquêtes sur les crimes rituels et que la justice fasse son travail. Hein? Et qu'on découvre les coupables, les responsables de ces crimes rituels et qu'ils soient jugés. L'État gabonais dispose de l'ensemble des moyens pour mettre aux arrêts ces assassins. L'existence de la police, de la gendarmerie et de tribunaux est une illustration des plus édifiantes. L'État est le garant légitime de la loi et c'est vers lui et ses institutions que se tourne le peuple pour avoir protection et réparation. La communauté internationale attend aussi les résultats des enquêtes, puisque ces crimes ont désormais un écho mondial. Il serait aussi souhaitable que la Cour pénale internationale s'en mêle. Justement, dans le même ordre d'idées, il faut vous dire qu'à Franceville également, tout le monde est concerné par ce problème dit de crimes rituels, comme dans tout le pays d'ailleurs. Eh bien, il faut vous dire que les femmes de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon soutiennent donc l'action du président de la République et celle de la première dame. Nous allons voir dans ce reportage de Jacob Moukwangi sur les images de Georges Ngoma comment tout cela s'est déroulé à Franceville. L'indépendance de Franceville, soutenir par la prière l'action du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse Sylvia Bongo Ondimba qui mènent une lutte acharnée contre les crimes rituels. Ici, Marthe Mabedi, surintendante de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon au Togo Nord, et ses co-religionnaires ont passé des moments de prière, d'adoration, chants et louanges pour que l'onction du Tout-Haut inonde le Gabon, ses dirigeants et le peuple tout entier. Marthe Mabedi. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée de prière. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé. Vraiment, c'était une joie pour nous de prier pour notre pays. Parce que ce ne sont pas des choses parfois faciles. Mais nous bénissons le Seigneur pour cette grâce-là. Pourquoi vous avez choisi la place de l'indépendance? Nous avons choisi ce lieu, c'est pour attirer aussi la plupart des femmes, la plupart des personnes. Vraiment, nous voulons que ces personnes aussi se donnent au Seigneur. Ça aussi, c'est le but principal. Et ce qui nous a poussé à organiser cette prière, c'est parce que nous voyons que dans notre pays, il y a vraiment des situations compliquées, telles que les crimes rituels, telles que vraiment le mariage pour tous. Nous avons pris la décision de prier, de supplier la grâce de Dieu, implorer l'Éternel pour notre pays. Cerise sur le gâteau, les mamans chrétiennes intégrées dans l'église depuis leur jeune âge ont été particulièrement honorées à l'occasion de cette journée. Vivement que cette prière soit exaucée, car a-t-on coutume de dire « ce que femme veut, Dieu le veut ». Voyons maintenant dans un tout autre plan l'insécurité, mais cette fois-ci insécurité alimentaire, et on pose la question de savoir est-ce qu'il y a un risque justement de consommer du poisson pêché dans les bassins versants de la capitale gabonaise et comme dans tout le pays d'ailleurs. Eh bien, ces populations, vous le savez, qui mangent ce poisson s'exposent à une insécurité alimentaire puisque finalement le poisson pêché dans les eaux troubles n'est pas pêché aux normes donc d'hygiène publique. On va voir tout cela avec notre reporter Eric Nziengi Mbadinga sur les images d'Yvette Okosa. À Libreville, elle est aussi pratiquée dans les cours d'eau des bassins versants dont le peuplement piscicole est constitué de carpes, de silures et autres espèces. Cependant, ces bassins versants sont des égouts à ciel ouvert où se déversent les eaux usées et les déchets solides qui sont autant de sources de pollution qui peuvent donner lieu à la propagation des parasites et des maladies qui constituent une menace pour la santé humaine.
Les poissons pêchés dans les bassins versants sont-ils impropres ou pas à la consommation? Je vois des enfants, même des grandes personnes pêcheurs qui pêchent des grosses filures, qui pêchent beaucoup de poissons. Et les gens achètent, mais moi non. Je vois tout ce qui se passe là-dedans, je ne peux pas manger ce poisson. Les gens font du plat, les gens versent vraiment leurs déchets là-dedans. Et ça c'est bon, tout le monde voit ça. Je ne peux pas consommer le poisson du canal. Pourquoi? Parce que là on verse un peu de tout. Mais pour ceux qui en mangent, on n'avait jamais vu le cadavre de ça. Ça dépend de la conception de tout un chacun. Il y a les gens qui le consomment sans problème. Moi je peux dire ça parce que moi je vis là où il y a le canal. Mais ceux qui ne vivent pas là où il y a le canal, quand les enfants apportent le poisson à main levée, la personne ne peut pas savoir que c'est le poisson du canal et ils en consomment. La FAO définit la sécurité alimentaire comme une situation où tous les individus ont à tout moment accès à une nourriture saine et nutritive qui leur permet de rester actifs et en bonne santé. La sécurité alimentaire implique par conséquent l'approvisionnement en aliments sains, nutritifs et adéquats sur le plan quantitatif et qualitatif. L'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, qui devrait veiller sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, est restée muette comme une carte à nos sollicitations. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec, bien entendu, cette rencontre qui a eu lieu au ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable, où le patron de cette institution gouvernementale a donc conféré avec le directeur régional de la Banque mondiale chargé des opérations, l'agriculture, vous imaginez bien, et l'amélioration du monde des affaires au Gabon ont été des sujets débattus par les deux personnalités. Voici le reportage de Biwaou Mikala sur les images d'Yvette Okosa. Le partenariat Banque mondiale, Gabon et Obofix en témoigne la rencontre entre le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyubi, et le directeur régional de cette institution chargé des opérations. Au centre des entretiens, trouver des solutions idoines pour que le Gabon améliore sa production agricole afin de garantir sa sécurité alimentaire. L'agriculture, c'est beaucoup d'emplois. Presque la moitié de la population, d'une manière ou d'autre, travaille dans l'agriculture. Ça, c'est très important de ce niveau. En même temps, on connaît aussi le défi d'un pays pétrolier. Beaucoup de pays pétroliers, ils ont des difficultés d'avoir une agriculture un peu compétitive et après les produits sont importés. Il faut bien étudier comment on peut produire, faire une production agricole, mais sans augmenter les coûts. Mais on va étudier, on va trouver des solutions au minimum partiel et on trouve que c'est très important. Encore une fois, il y a beaucoup d'emplois aussi. Dans l'agriculture, il faut améliorer cette productivité et on ne peut pas comprendre pourquoi tous les produits, même les tomates et tout ça, sont importés. On ne comprend pas. Il était également question entre les deux hommes de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles d'améliorer le climat des affaires dans notre pays, particulièrement le volet institutionnel. Voilà, nous restons toujours dans ce domaine pour dire que conformément aux très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, procéder à une gestion de proximité des agents civils de l'État. Le ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique est chargé de la mise en place des directions centrales des ressources humaines dans tous les départements ministériels. Eh bien, avant l'effectivité de cette mesure, les services du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique déroulent depuis le mois de janvier 2013 les avancements automatiques avec effet solde immédiat à échéance. À cet effet donc, la remise des actes irrelatifs aux secrétaires généraux des départements ministériels ci-après, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice, ministère de l'Industrie et des Mines, ministère de l'Économie numérique, ministère des Petites et Moyennes Entreprises, ministère des Eaux et Forêts, ministère de